Imaginez prendre un couteau pour couper ce fruit juteux que vous aimez tant. Puis vous réalisez soudain que vos doigts ne répondent plus comme ils le devraient. Le fruit vous échappe, roule sur le plan de travail, et cette frustration familière grandit en vous. Les gestes les plus simples, comme peler une orange ou couper une pomme, sont devenus des défis quotidiens qui révèlent comment votre indépendance s'échappe peu à peu. Vous êtes-vous déjà demandé si certains fruits que vous consommez quotidiennement pourraient aggraver vos symptômes de Parkinson, voire accélérer la progression de la maladie? Peut-être que ce jus d'agrumes que vous buvez chaque matin, pensant prendre soin de votre santé, aggrave en réalité vos tremblements, intensifie votre rigidité musculaire ou rend vos mouvements encore plus lents et difficiles. Pendant des années, on nous a enseigné que tous les fruits sont bénéfiques pour la santé, particulièrement pour les seniors. Mais la recherche de l'INSERM révèle aujourd'hui une vérité plus complexe. Certains fruits, lorsqu'ils sont consommés en excès ou à des moments spécifiques, peuvent interférer avec votre traitement ou augmenter l'inflammation cérébrale, accélérant la dégénérescence neuronale typique du Parkinson. En tant que nutritionniste spécialisé dans les maladies neurodégénératives, j'ai suivi des centaines de patients atteints de Parkinson et observé des améliorations surprenantes lorsque certains fruits sont retirés de leur alimentation quotidienne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 fruits qui pourraient silencieusement aggraver vos symptômes ou accélérer l'évolution de votre Parkinson. Plus important encore, je vous proposerai des alternatives saines qui peuvent même aider à ralentir la progression de la maladie et améliorer votre qualité de vie. Imaginez pouvoir accomplir à nouveau des tâches simples plus facilement, ressentir moins de rigidité au réveil ou connaître des journées avec des tremblements significativement réduits. De petits changements dans votre alimentation peuvent faire une différence surprenante sur vos symptômes quotidiens et vous êtes sur le point de découvrir exactement lesquels. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous ou un proche affrontez les défis quotidiens du Parkinson et recherchez des informations fiables, basées sur la science mais expliquées simplement, cette chaîne a été créée spécialement pour vous. Nous partageons régulièrement des stratégies pratiques, des exercices et des conseils qui ont aidé des centaines de personnes à retrouver de petites et grandes indépendances au quotidien. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, c'est totalement gratuit. Ainsi, vous ne manquerez aucune technique qui pourrait faire une différence dans votre qualité de vie ou celle de votre proche. Commençons par parler du premier fruit qui pourrait accélérer l'évolution de la maladie de Parkinson, le corosol. Parmi les nombreux fruits exotiques disponibles sur nos marchés, le corosol se présente comme un fruit apparemment sain, riche en vitamine C et en antioxydants. Mais comment exactement peut-il affecter les personnes atteintes de Parkinson? Explorons cela ensemble. Des recherches menées par l'INSERM ont démontré que le corosol contient des composés appelés acétogénines, anonacées, bien qu'ayant des propriétés anticancéreuses, présentent également une neurotoxicité. Des études épidémiologiques réalisées dans les départements d'outre-mer où la consommation de ce fruit est élevée ont montré une incidence plus importante de syndrome parkinsonien atypique. Ces composés neurotoxiques peuvent endommager les cellules cérébrales productrices de dopamine, exactement celles qui sont déjà compromises dans la maladie de Parkinson. La consommation régulière de corosol, sous forme de fruits, de jus ou de compléments, peut accélérer la dégénérescence neuronale et intensifier des symptômes comme les tremblements, la rigidité musculaire et la lenteur des mouvements. Pour les patients déjà diagnostiqués, ce fruit peut interférer avec l'efficacité de la levodopa, réduisant ses bénéfices thérapeutiques. Comme alternative saine, je recommande la consommation de fruits rouges comme les fraises, les myrtilles et les framboises, piliers du régime méditerranéen qui sont riches en antioxydants neuroprotecteurs et ne présentent pas d'effets neurotoxiques que le deuxième type de fruit qui peut silencieusement aggraver les symptômes sont les fruits très sucrés, surtout lorsqu'ils sont consommés seuls ou en jus concentré. La pastèque, les raisins secs, la mangue très mûre et les bananes trop mûres sont des exemples de fruits à indice glycémique élevé. Le problème pour les personnes atteintes de Parkinson est lié au pic de glucose sanguin qu'ils provoquent. Lorsque nous consommons des fruits très sucrés, surtout à jeun, notre corps connaît une augmentation rapide du sucre dans le sang, suivie d'une chute tout aussi rapide. Ces fluctuations brusques peuvent déclencher des processus inflammatoires dans le cerveau et augmenter le stress oxydatif, facteur qui accélère la mort neuronale. De plus, les pics d'insuline qui en résultent peuvent interférer avec l'absorption des médicaments anti-Parkinson, diminuant leur efficacité. Plusieurs de mes patients suivis au CHU signalent une aggravation notable des tremblements et de la rigidité musculaire
après avoir consommé des jus de fruits très sucrés ou des fruits déshydratés concentrés en sucre. Comme alternative, je recommande les fruits à faible indice glycémique comme les pommes, les poires et les oranges, toujours accompagnés d'une source de protéines ou de bonnes graisses comme des amandes ou du yaourt nature pour atténuer l'impact sur la glycémie. Avant de passer au sujet suivant, je voudrais ouvrir un espace pour quelque chose d'extrêmement précieux, votre propre expérience. Avez-vous découvert une technique, une astuce ou une adaptation qui vous a aidé à mieux vivre avec le Parkinson au quotidien? Vous savez, cette solution simple que vous avez trouvée et qui vous a fait penser « pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?» Parfois, les meilleures stratégies viennent de ceux qui vivent la réalité de la maladie tous les jours, pas des livres ou des études cliniques. Partagez avec nous dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter la phrase « Une chose que j'ai découverte et qui m'a beaucoup aidé est « Votre contribution peut vous sembler minime, mais elle peut être exactement ce qu'une autre personne cherche depuis des mois. J'ai vu des personnes transformer leur vie après avoir appris des astuces d'autres membres de notre communauté dans les commentaires, et c'est plus puissant que n'importe quel conseil que je pourrais donner seul. Faisons de cet espace une véritable banque de sagesse collective où tous apprennent et progressent ensemble. Maintenant, continuons avec notre troisième fruit qui peut aggraver les symptômes de Parkinson. Le troisième fruit qui mérite une attention particulière est l'avocat, mais avec une mise en garde importante. L'avocat lui-même est extrêmement nutritif et bénéfique pour la santé cérébrale, riche en graisses insaturées et en antioxydants. Cependant, pour les personnes atteintes de Parkinson, le problème n'est pas l'avocat en soi, mais le moment où il est consommé par rapport à la prise de médicaments. L'avocat est riche en protéines et en graisses qui, lorsqu'il est consommé en même temps que la levodopa, principal médicament du traitement, peut réduire significativement son absorption. Les protéines entrent en compétition avec la levodopa pour l'absorption intestinale et le passage à travers la barrière hémato-encéphalique, diminuant la quantité de médicaments atteignant le cerveau. De nombreux patients qui consomment de l'avocat au petit déjeuner, en même temps que leur première dose de levodopa, connaissent un phénomène on-off plus intense, avec des périodes plus courtes de soulagement des symptômes et un retour précoce des tremblements et de la rigidité. La solution n'est pas d'éliminer l'avocat, composante essentielle du régime méditerranéen, mais de le consommer au bon moment. Je recommande d'attendre au moins 1 heure après la prise du médicament pour consommer des aliments riches en protéines et en graisses comme l'avocat. Alternativement, privilégiez sa consommation l'après-midi ou le soir, lorsque vous êtes moins actif et que le besoin de mobilité est moindre. Notre quatrième fruit problématique pour les personnes atteintes de Parkinson est la papaye très mûre. Bien que la papaye soit excellente pour la digestion et riche en vitamines, lorsqu'elle est très mûre, elle contient des niveaux élevés de tyramine, une substance qui peut interagir négativement avec certains médicaments utilisés dans le traitement, notamment les inhibiteurs de la MAOB, comme la sélégiline et la rasagiline. La tyramine, lorsqu'elle est combinée avec ces médicaments, peut provoquer des crises hypertensives dangereuses, caractérisées par une augmentation soudaine de la tension artérielle, des migraines intenses, des nausées, dans les cas extrêmes, même un risque d'AVC. De plus, la papaye très mûre a un indice glycémique élevé, contribuant aux problèmes inflammatoires que nous avons déjà évoqués. La solution est simple, préférez la papaye encore ferme, à point ou légèrement mûre, en évitant celles qui sont très molles avec des taches sombres. La papaye au bon degré de maturité offre tous les bienfaits digestifs et nutritionnels, mais avec des niveaux plus sûrs de tyramine. Si vous prenez des inhibiteurs de la MAOB, consultez votre neurologue pour obtenir une liste complète des aliments contenant de la tyramine qui devraient être limités ou évités. Le cinquième fruit de notre liste qui pourrait compliquer le tableau clinique est l'açaï, surtout sous la forme dont il est typiquement commercialisé, mélangé avec des sirops, du guarana en poudre et beaucoup de sucre. L'açaï pur est un fruit extrêmement nutritif, riche en antioxydants et avec un potentiel neuroprotecteur. Le problème réside dans les préparations commerciales qui transforment ce super aliment en concentré de sucre raffiné et d'additifs. Ces mélanges provoquent d'intenses pics glycémiques qui augmentent l'inflammation cérébrale et peuvent accélérer la dégénérescence neuronale. De plus, de nombreuses préparations industrielles d'açaï contiennent des conservateurs, des colorants et des arômes artificiels qui peuvent agir comme de légères neurotoxines, aggravant les symptômes au fil du temps. Des recherches de l'INSERM ont démontré que des additifs alimentaires comme le glutamate monosodique, l'aspartame et les colorants artificiels peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et contribuer au stress oxydatif cérébral. Si vous appréciez l'açaï, optez pour le produit pur, sans sucre ajouté,
et sucrez-le naturellement avec des fruits comme la banane ou la fraise. Évitez complètement les préparations industrielles, préférant préparer votre propre bol à la maison avec des ingrédients naturels. Si ces informations vous sont utiles, envisagez de vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de vous assurer que vous recevrez chaque semaine plus de contenu comme celui-ci, créé spécialement pour ceux qui vivent avec le Parkinson. Nos abonnés reçoivent toujours les nouveautés en premier et ont accès à toutes nos vidéos précédentes qui forment un véritable guide pour mieux vivre malgré les défis de la maladie. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, c'est rapide, gratuit et peut faire une grande différence dans votre quotidien. Le 6e fruit qui peut affecter négativement l'évolution du Parkinson sont les agrumes, comme l'orange, le citron et la mandarine, lorsqu'ils sont consommés avec certains médicaments. Les agrumes, bien qu'étant des piliers du régime méditerranéen reconnu pour ses bienfaits, sont riches en vitamine C et en flavonoïdes, des substances extrêmement bénéfiques pour la santé en général. Cependant, ils contiennent des composés qui peuvent interférer avec l'absorption et le métabolisme de divers médicaments, y compris certains utilisés dans le traitement de Parkinson. Par exemple, le jus de pamplemousse peut inhiber les enzymes intestinales et hépatiques responsables du métabolisme de médicaments comme l'amantadine et certains agonistes dopaminergiques. Cela peut entraîner des niveaux sanguins du médicament plus élevés que prévu, augmentant le risque d'effets secondaires comme les dyskinésies, les hallucinations et les problèmes cardiovasculaires. D'autre part, l'acidité de ces fruits peut diminuer l'efficacité de la levodopa lorsqu'ils sont pris simultanément. La solution est simple, maintenez un intervalle d'au moins 30 minutes entre la consommation d'agrumes et la prise de médicaments. Idéalement, consultez votre pharmacien ou médecin concernant les interactions spécifiques avec votre traitement personnel. Le 7e et dernier fruit de notre liste est le plus surprenant. La pomme, mais uniquement lorsqu'elle est consommée avec sa peau non biologique. Les pommes conventionnelles figurent souvent parmi les fruits les plus contaminés par les pesticides. Des études épidémiologiques françaises ont établi une forte corrélation entre l'exposition à certains pesticides et l'augmentation du risque de développement et de progression de la maladie de Parkinson. Des composés comme le paraca, la roténone et les organophosphorés peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et endommager directement les neurones dopaminergiques, exactement ceux qui sont déjà compromis dans la maladie. La consommation régulière de fruits conventionnels avec un niveau élevé de résidus de pesticides représente une exposition chronique à faible dose de ces neurotoxiques, ce qui peut accélérer la progression chez les patients déjà diagnostiqués. Je ne suggère pas d'éliminer les pommes de votre alimentation, car elles sont extrêmement nutritives. La solution est de préférer les pommes biologiques. Si cela n'est pas possible, de bien laver les pommes conventionnelles avec de l'eau et du bicarbonate de sodium, efficace pour éliminer certains pesticides. Et en dernier recours, d'enlever la peau, bien que cela élimine également de nombreux nutriments précieux. Pour les personnes atteintes de Parkinson qui cherchent à améliorer leur qualité de vie et peut-être à ralentir la progression de la maladie, l'attention portée à l'alimentation offre un outil puissant et accessible. Évitez le cortisol en raison de ses composés neurotoxiques, limitez les fruits très sucrés pour prévenir les pics glycémiques inflammatoires, faire attention au moment de la consommation d'avocat par rapport à la prise de médicaments, évitez la papaye très mûre pour ses niveaux de tyramine, préférez l'açaï pur plutôt que les mélanges sucrés, séparez la consommation d'agrumes de la prise de médicaments et optez pour des pommes biologiques pour réduire l'exposition aux pesticides neurotoxiques. Ces simples changements alimentaires peuvent entraîner des améliorations significatives dans le contrôle des symptômes et le bien-être général. Vous avez probablement remarqué combien il est difficile de trouver des informations spécifiques sur la façon de gérer le Parkinson au quotidien, en particulier des contenus en français qui comprennent réellement les défis auxquels font face les patients. C'est pourquoi notre chaîne existe, pour être ce lieu où vous trouvez des réponses claires, sans jargon médical complexe et sans fausses promesses. En vous abonnant à notre chaîne, vous rejoignez des milliers de personnes qui, comme vous, cherchent à mieux vivre malgré le Parkinson. En plus des vidéos hebdomadaires avec des conseils pratiques, notre communauté partage dans les commentaires des expériences et offre du soutien. Nous recevons des messages touchants d'abonnés qui ont réussi à reprendre des activités qu'ils avaient abandonnées, de la promenade quotidienne jusqu'au moment de qualité avec leurs petits-enfants. Nous ne promettons pas de miracles, mais plutôt de petites victoires quotidiennes qui, ensemble, transforment la qualité de vie. Si cela vous parle, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit et peut être le premier pas vers de nouvelles possibilités pour votre bien-être. Souvenez-vous, la connaissance est un outil puissant et nous voulons la partager avec vous chaque semaine.